Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'élection, que Dieu a fait un choix en son bien-aimé, en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Et on avait tiré comme la conclusion que quelque part, le choix que Dieu avait fait ne dépendait en rien d'une décision humaine, que c'était un choix que Dieu avait fait. Et ce soir, le texte qui est derrière moi, que vous voyez, j'espère, vous ne voyez pas le texte. Bougez pas, je vais vous le remettre. Je vais sortir d'ici, je vais le remettre. Et là, vous me direz si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas encore. Hey, c'est vraiment une soirée où tout tombe à l'eau d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça fonctionne? OK. Là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Là, ça marche. Alors, on continue dans notre bénédiction d'Éphèse. Et ce soir aussi, on va voir un texte qui est encore très, très intéressant. Le texte se lit comme ceci. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » On ne fera pas le verset 6 ce soir. On va voir beaucoup de matériel, j'espère, à propos de ce verset-là. Mais le verset 6 est la continuité de ce texte et on le verra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, nous avons l'élection au verset 4. Maintenant, nous avons la prédestination et l'adoption. Dites-moi, premièrement, ce qui vous vient à la pensée quand vous entendez le mot prédestiné. Prévu d'avance. Pardon? Prévu d'avance. Prévu d'avance. Alors, vous pensez tout ça. Prévu d'avance. C'est un destin qui est déjà choisi ou... Oui? Ça pourrait aller jusqu'à dire qu'on n'a pas le droit de dire, c'est déjà décidé. C'est déjà décidé d'avance. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot utilisé ici a justement le sens de décider d'avance, de déterminer d'avance ici. Donc, on parle d'une forme, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre à l'intérieur de notre culture qui maximise la liberté, mais ici, on parle d'un déterminisme, quelque chose qui est déterminé d'avance. Paul utilise ce verbe dans Romains 8, 29 avec les mots qui disent « connaître d'avance » ou avec le plan ou décision afin de fonder l'appel de Dieu sur son décret qu'il précède. Ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques versets où on peut retrouver le mot parce que le mot « prédestiné », ce n'est pas un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament ici. Regardez bien le texte qu'on a ici. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Avaient décidé d'avance. Je vais mettre devant vous 4 autres versions. J'espère que c'est assez gros pour que vous puissiez les lire. Mais dans la Nouvelle Seconde, c'est écrit « Pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. » Dans la Colombe, « déterminé d'avance. » La Bible Crampon avait fixé d'avance pour arriver. Et dans la Bible Martin, la traduction 1744, avait auparavant déterminé qui serait faite. Donc, on voit dans les différentes versions que la notion de la prédestination
c'est quelque chose qui entraîne ou qui manifeste le déterminisme d'une décision. Ça a été déterminé d'avance. On a vu le texte tout à l'heure où Jésus a été livré selon le plan arrêté de Dieu. Regardez dans Romains 9 ici, 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et on aurait pu traduire ce mot à ce point-ci, prédéterminé à devenir conforme à l'image de son Fils. Au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dans la lettre aux Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 7, l'apôtre nous parle de la sagesse. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance, déterminée d'avance, décidée d'avance pour notre gloire. Pour notre gloire. Et vous remarquerez encore une fois dans ce texte, le sujet du verbe, c'est Dieu. C'est Dieu. Là, je vous présente le texte qu'on a lu au début dans Éphésiens, mais aussi le mot se retrouve au verset 11. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs ou ses enfants d'adoption. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Alors, vous pouvez voir ici que l'idée de la prédestination est étroitement liée avec l'idée du choix. Dieu nous a choisis ou élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés, prédéterminés à être des enfants d'adoption ici. Donc, la prédestination est donc une orientation déterminée qui a été fixée à partir d'un plan que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Pensez bien et pensons bien à cette vérité. L'action de choisir et de prédestiner coïncident, elles se sont accomplies en même temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu choisit, il prédestine aussi. Puis si vous remarquez tout à l'heure, la diapo d'avant, on a parlé d'une orientation parce que dans les Écritures, on voit toujours que la prédestination est en vue de quelque chose. Nous avons été prédestinés à être saints. Nous avons été prédestinés à devenir ces enfants d'adoption ici. Regardez ici. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Prédestinés à. Alors j'arrive à ce texte ici qui dit « L'orientation prédestinée à l'adoption baigne dans l'idée de l'amour de Dieu. » Vous savez, le danger pour nous, c'est de parler de la prédestination et de l'élection sans parler de motifs qui sont les moteurs de ces actions-là. Lorsque j'étais un plus jeune chrétien, la première fois que j'ai été exposé à la doctrine de l'élection et de la prédestination, ma première réaction, ça a été de dire que Dieu était injuste. S'il choisissait des gens pour le salut, puis il ne donnait pas la chance à tout le monde d'être sauvé. Au moins, si la chance est présentée à tout le monde, eh bien, quand ils vont refuser, ça va être de leur faute. Ça ne sera pas parce que Dieu ne les aura pas offert le salut. Ça a été ma première réaction. Et je vous dirai encore que quand tu commences à parler de ces sujets, bien souvent, on va prendre la prédestination ou l'élection, puis on va les transporter dans un registre de justice. De quoi? De justice. Dieu est obligé d'offrir la chance à tout le monde de se repentir.
Êtes-vous d'accord avec ça? Que Dieu doit absolument offrir la chance à tout le monde de se repentir. S'il ne le fait pas, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui n'entendront jamais parler de l'Évangile? Oui. La réponse, c'est oui. Il y a des gens qui n'entendront jamais parler de l'Évangile, qui vont même mourir avant que les évangiles ou les évangélistes les atteignent. Pensez-vous que tous les gens à l'époque de Paul ont entendu l'Évangile? Sur toute la terre, non? Pardon? Pas sur toute la terre, non? La terre... Non, mais je veux dire, tu sais, si on parle là, des Indiens qui étaient ici... Oui, des Chinois et ainsi de suite, ils n'ont jamais entendu parler n'ont jamais entendu parler de l'Évangile à l'époque de Paul. Non. Voyez-vous, l'idée, là, c'est que quand on va lire le texte, il va falloir déterminer ici, parce que le texte nous donne des points très, très, très importants ici. La prédestination, aussi bien que l'élection, c'est le fruit du choix de Dieu. Et ce n'est pas un choix qui repose sur le choix des hommes. Vous rappelez-vous qu'on a lu le texte dans Romains chapitre 9, où à un moment donné, il va dire qu'il y a 2 enfants qui étaient pour naître au monde, et puis Dieu a dit l'un va être assujetti à l'autre, puis il va dire afin que son dessein d'élection ne dépende pas des œuvres. Bien que les enfants ne fût ni bien ni mal, il fut dit à Rebecca, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On avait vu également dans Romains chapitre 9, Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Alors on se retrouve devant des textes très, très, très difficiles. D'ailleurs, on va voir un point qui est très intéressant ici. Il dit quelques exégètes rattachent l'expression en son amour au verbe choisir du verset 4, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis en son amour. D'autres, la plupart des commentateurs, le relient au verbe du verset 5. Puis il est possible de comprendre que cette expression, comme le motif global de l'action de Dieu, de l'élection et de la prédestination, ne sont pas affaires de justice, mais affaires d'amour. Et on va voir autre chose ici. Là, je développe un petit peu l'idée que je viens de vous donner. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas introduire dans notre raisonnement l'idée de la justice à ce point-ci. La justice n'est pas associée au choix de Dieu. Et là, j'aurais dû mettre entre parenthèses en ce qui concerne l'élection et la prédestination. Savez-vous pourquoi? Avez-vous une petite idée? Le texte le dit. À quel moment est-ce que Dieu a fait son choix? Dès le début. Avant Avant la fondation du monde. L'introduction du péché n'avait même pas été faite. Il nous a choisis en Christ. Et il a manifesté, on va le voir tout à l'heure, il a manifesté ce choix-là à travers l'histoire. À travers l'histoire. Et nous faisons partie de ce choix-là ici. Je vais juste terminer ici. La justice n'est pas associée au choix de Dieu, tout simplement pourquoi? Parce que si Dieu, dans sa justice, devait donner à chacun ce qu'il mérite, chacun d'entre nous, on serait directement en enfer. Mais il va dire, c'est l'amour qui gouverne son choix et tout ce qui en découle. C'est de la grâce que cet amour émane et celle-ci n'appartient pas au registre de la justice. La grâce n'est pas soumise à l'obligation qui est intrinsèque au registre de la justice. Est-ce que vous comprenez ce petit bout-là? La justice fait en sorte que Dieu est obligé de donner à chacun ce qu'il mérite. Quand on évalue une personne selon les lois,
on est en train de dire que la loi dit « t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, tu mérites ça ». Et ça, c'est pour tout le monde. Mais si moi, je veux être généreux et que j'ai plusieurs centaines de dollars dans mes poches, puis que ce soir, j'en donne à 3 personnes, est-ce que je vais être traité d'injuste? Tu n'es pas obligé de le donner. Tu n'es pas obligé de le donner. Donc, la question de la générosité, de la grâce, ne relève pas de la justice. Si vous faites le tour du Nouveau Testament, la justice de Dieu doit être satisfaite. Comment? Par Jésus-Christ. Maintenant, cette justice satisfaite, Dieu accorde maintenant son salut, non pas sur la base de la justice, mais sur la base de sa grâce. Il y a tellement de versets qui nous disent que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, et ainsi de suite. Mais est-ce que la justice devait être accomplie? La réponse, c'est oui, parce que le péché entraîne une tâche morale pour laquelle il y a des comptes à rendre. Nous sommes des êtres moraux. On ne peut pas passer aux côtés de ça. Et en tant qu'êtres moraux, nos gestes entraînent des conséquences. Et Dieu a pris toutes ces conséquences-là sur lui à la croix. Maintenant, l'œuvre accomplie, eh bien, le Saint-Esprit l'applique. Et on va le voir tout à l'heure, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Quand on sera rendu là, on le verra ici. Alors, oui, Guy? Serge, il n'y a aucun, à part le verset que tu viens de dire, là, Ouais? il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit sur quoi Dieu s'est basé pour choisir un. Il a dit, ben lui, je le prends. Il m'a dit comme ça, lui, je le prends, lui, je ne le prends pas. Yeah. OK, je dis ça comme ça, mais il n'y a aucun endroit qui dit, ben Dieu s'est basé sur 2 choses. En son amour, OK? selon le bon plaisir de sa volonté. C'est ça qui fait que, en tant qu'être humain, on a de la misère. On a de la On a misère de la avec ça. misère, Serge. Parce que nous, n'oubliez pas que nous, on est créatures. Dieu n'est pas créature. Dieu est Dieu, il est le summum de tout. Tout ce qu'il décide arrive. Donc, il n'est pas soumis à l'obligation imposée à la créature. Il n'y a pas d'obligation au-dessus de Dieu. Maintenant, la tendance pour nous, c'est de faire entrer Dieu dans notre registre à nous et de dire, Dieu, pour que tu sois Dieu, il faut que tu sois comme ça. Oui, mais ça, on sait qu'il l'est. Mais lorsque ça vient à des textes comme la prédestination et des textes avec l'élection, on dit, Seigneur, comment ça se fait que tu as choisi lui puis tu n'as pas choisi lui? Oui, ça, on en a parlé. On a parlé la semaine passée qu'il y a des gens qui croient que le choix de Dieu est basé sur le fait que Dieu savait d'avance que lui croirait ou qu'elle croirait ou ainsi de suite. Mais il n'y a aucune démonstration de cette preuve-là ou de cet argument-là dans les Écritures. L'élection ne repose pas sur le choix humain. On n'est pas capable de démontrer ça. On peut logiquement le proposer, mais quand on le propose, c'est parce qu'on a un concept de la justice en arrière de ça, où Dieu est obligé de. Dieu est obligé de. Dieu aime. Il aime tous ceux créés à son image. Oui, Dans son amour, il dit qu'il a étendu le salut à tous. oui. On ne peut pas enlever le mot tous dans la Bible. On peut pas l'enlever, puis on ne l'enlèvera pas. Puis tous ne répondront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Parce que tu as le choix. Vous étiez morts. Oui, mais il nous rend capables. Ben, c'est justement là la grâce. C'est là qu'il y a un choix. S'il te rend capable de dire oui ou de dire non. Si Ouais, tu te c'est ça. rends capable juste de dire oui.
Tu vois, on est en train d'entrer là. On a besoin d'une explication. Non, tu veux l'explication. Non, non. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je trouve que c'est simple. Dieu aime. Ça me suffit. Oui, c'est ça. C'est qu'on réduit tout ça à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les textes qui disent que les enfants avaient fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein d'élection demeure, Dieu a choisi. Ben oui. Quand Dieu choisit, il choisit pourquoi? Le dessein d'élection, c'est quoi? On retrouve ici, là, il nous a élus avant la fondation du monde. Là, tu parles de ça, mais moi, je te parle d'Ésaü et de Jacob. En tout cas, que ce soit une élection à quelque chose, en tout cas, on sait que Jacob a été élu à la promesse, à la bénédiction. Puis, quelle est cette bénédiction-là? Il représente le peuple de Dieu, mais tous ceux qui vont reconnaître ce que le peuple de Dieu est, ils vont adhérer au peuple de Dieu. C'est juste qu'il y a des façons différentes de venir à la connaissance de l'Évangile. Personne ne doute de ça. À venir jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est le motif. Pourquoi cette personne-là arrive à la connaissance, puis l'autre n'arrive pas? Et là, tu es obligé d'entrer dans une sphère. Non, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est ce qui est écrit. Mais il est écrit bien d'autres choses ici. Aucun problème. Et là, c'est qu'on prend des versets puis on les amène à une conclusion. Mais il y a d'autres versets qui viennent contredire qu'il n'y a pas juste ça. C'est beaucoup plus large que ça. Oh, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus large que ça. Mais on ne peut pas ignorer ces textes. Il n'y a aucun texte. Ce que j'aime pas, c'est qu'on les réduise à leur donner une conclusion. C'est-à-dire qu'on ne les réduit pas, on les prend, puis on les explique. Non. Parce qu'ils donnent une conclusion. Si on donne une conclusion, c'est que c'est comme si on était Dieu et qu'on pouvait conclure. Moi, je vais beaucoup moins loin que ça parce que je ne suis pas Dieu. Je ne crois pas qu'on peut aller aussi loin que ça. OK. Je crois que je peux m'en tenir, que Dieu dit qu'il est amour, et je le crois parce que je le dis. Je te dirais que l'amour, là, c'est l'argument pour à peu près tout ce qui contredirait la souveraineté de Dieu. Parce qu'on se sert même de cet argument-là pour dire qu'il n'y aura pas d'enfer ou que l'enfer va être partiel. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas permettre une souffrance qui dépasserait la teneur du péché. Donc, tu vas faire tant de temps en enfer et après, tu vas être annihilé, désintégré, parce que l'amour de Dieu l'exige. Le danger pour moi avec l'amour de Dieu, c'est que ça devient le principe gouverneur à travers lequel on interprète tous les textes. Tandis que l'approche adoptée, du moins ce soir ici, c'est laissons le texte dire ce qu'il veut dire. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est que le texte est pris pas dans toutes les interprétations possibles. C'est là que je suis. Mais tu ne peux pas avoir toutes les interprétations possibles. La meilleure interprétation, c'est celle qui est capable de mettre à son actif le plus de textes possible. Est-ce que vous m'avez suivi là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a l'harmonisation de tous les textes. La prédestination n'est pas contraire à l'amour. Le choix et l'élection ne sont pas contraires. C'est correct. Je veux dire, ta perception à toi, elle est ce qu'on appelle arménienne. Je n'ai pas besoin d'avoir une étiquette sur ma croyance. OK. Ah, si tu veux, on va continuer par exemple. Étant donné que c'est moi qui est là ce soir, puis je n'ai pas la même perception que toi, alors on va juste continuer. Alors, on a vu ici que nous avons été prédestinés dans son amour à être adoptés. J'ai un grichement ici, j'espère que ça ne sautera pas, mais ça va, il vient d'arrêter. S'il revient. Oh, j'ai mis 2 fois le verset. L'apôtre Paul nous dit que Dieu ne nous a pas choisis seulement. Il a décidé de nous établir dans une relation avec lui-même qu'il décrit par la métaphore de l'adoption. Nous avons été prédestinés à l'adoption. C'est-à-dire que dans le choix de Dieu, il a orienté son élection, son choix, vers l'établissement d'une relation avec lui.
Ce qui est intéressant ici, c'est que le terme utilisé pour le mot adoption est un terme commun dans la littérature grecque et romaine. Cependant, ce mot n'apparaît pas dans la Septante, la LXX. Vous savez ce que c'est, la Septante? C'est la version grecque de l'Ancien Testament qui a été faite environ 175 ans avant Jésus-Christ. C'est probablement la version que les apôtres avaient lorsqu'ils ont prêché l'Évangile aux païens. De plus, nous ne retrouvons aucune loi ou aucun enseignement dans l'Ancien Testament au sujet de la pratique de l'adoption. C'est intéressant comme pensée. Ainsi, les premiers lecteurs de cette lettre devaient concevoir l'adoption à la lumière de leur culture prédominante de l'époque, c'est-à-dire la culture romaine. Autrement dit, l'apôtre Paul utilise un terme qui était connu par les gens d'Éphèse. N'oubliez pas que les gens d'Éphèse, l'Église d'Éphèse, était constituée de Juifs et de païens. Et il est fort possible que les Juifs aussi, qui habitaient, pour ainsi dire, la culture romaine, connaissaient ce terme, l'adoption. Regardez ici. Sous le régime romain, un enfant adopté acquérait tous les droits légaux d'un fils naturel. De plus, il était libéré du contrôle du père. 3, il recevait aussi le nom de famille des parents adoptifs. Et 4, il participait au statut social de la famille adoptive. Alors, quand un Romain adoptait un enfant, il lui, si je peux le dire comme ça, lui transférait toute sa romanité. Il participait comme un fils légitime de sang à la vie de cette famille-là, et il récoltait toutes les richesses, les droits légaux et ainsi de suite. Alors, lorsque Paul utilise le concept de l'adoption ici, l'apôtre Paul utilise quelque chose qui était très, très, très connu ici. Alors, c'est pour ça qu'on sait que lorsqu'il parle de la prédestination à être des fils d'adoption, c'est clair ici qu'il y a l'établissement d'une relation avec Dieu. Donc, Dieu, avant la fondation du monde, a élu et choisi, Dieu a prédestiné ce qu'il avait choisi à ce que ces personnes-là deviennent sa famille ici. Mais, n'oubliez pas, l'apôtre Paul, c'était un Juif. On ne retrouve pas nécessairement le concept romain de l'adoption dans l'Ancien Testament. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Toutefois, considérant que l'apôtre était un Juif, il a dû avoir à la pensée le concept de l'adoption à partir de la relation que Dieu avait établie avec David. Parce qu'à un moment donné, Dieu va faire une promesse à David, que ses descendants vont être appelés ses fils. Ses fils. Dieu s'engageait à considérer les descendants de David comme ses propres fils. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe, mais dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus dans l'univers de la promesse que dans un registre légal romain qu'on retrouve ceci. Une autre chose, de plus, le judaïsme du deuxième temple. Vous savez, quand on parle du deuxième temple, de quelle période on parle? On parle de la période de Néhémie, Esdras, jusqu'à ce que ça se continue avant l'ère chrétienne. Le judaïsme du deuxième temple croyait que cette parole était une prophétie qui devait s'accomplir au temps de la restauration d'Israël, tout en prolongeant cette signification à tout le peuple de Dieu. Je serai un père pour eux
et ils seront des fils pour moi. Ils seront tous appelés fils du Dieu vivant. Les notations que vous avez ici découlent des livres apocryphes, comme ici vous avez le livre des Jubilés, mais il y a aussi des notations qui viennent de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Et on retrouve cette pensée-là qui existait entre Matthieu et Malachie, où on avait pris cette promesse qui avait été donnée à David et on lui a donné une envergure beaucoup plus large ici. Alors, si l'adoption réfère à quelque chose, elle réfère sûrement à l'idée d'appartenir, un appartenir où Dieu, comme Père, occupe la place centrale de la famille. Alors, c'est comme si l'auteur était en train de nous dire ici que même si le concept de l'adoption, à la manière romaine, était bien compris dans la culture éphésienne, il reste que dans l'Ancien Testament, on retrouve encore une orientation particulière où Dieu parle d'établir une relation avec des gens spécifiques. Donc, ce n'est pas un concept qui est nécessairement étranger à l'Ancien Testament, même si on ne retrouve pas de loi précise sur l'adoption. Donc, comme descendant de David qui s'est assis sur le trône à la droite de Dieu, Jésus accomplit cette promesse parce qu'il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Vous vous rappelez, dans l'Évangile de Luc, il nous est dit que Jésus-Christ était celui qui devait s'asseoir sur le trône de David et que par sa résurrection, il nous est dit, il a été appointé ou déclaré fils de Dieu. Ainsi, par leur union avec le Christ, les croyants participent à l'adoption. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Donc, l'idée de l'adoption, c'est quelque chose de très, très, très important ici. Regardez, je vais mettre des textes devant vous ici. Romains 8,15. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Par le Saint-Esprit, nous avons été adoptés, par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains 8, 23, « Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous qui attendons, nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Ici, l'adoption prend un caractère eschatologique. Parce qu'on est adopté et qu'on participe au Fils, tous les bénéfices que Dieu réalise en Jésus-Christ nous appartiennent. Alors, il y a quelque chose en dedans de nous qui crie pour se revêtir de la plénitude de la richesse ici. Dans Galates 4,5, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Là, je suis en train de lire dans la seconde 21, la nouvelle seconde ici. Mais nous sommes devenus, en Jésus-Christ, par la promesse, par notre union avec lui. D'ailleurs, le texte va le dire, par lui, on est devenus les enfants d'adoption. On retrouve le concept des enfants de Dieu dans les écrits de l'apôtre Jean, mais formulé d'une autre manière. Vous vous rappelez de ces deux textes? Mais à tous ceux qui l'ont reçu ou accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, le droit. On aurait pu même traduire l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, en voulant dire de la chair, mais qu'ils sont nés de Dieu, de Dieu. Dans 1 Jean 3,1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il y a un autre texte qui ne mentionne pas le concept de l'adoption, mais j'ai comme l'impression que ce texte renferme le processus
de l'adoption. Ce texte qui nous dit « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est important de saisir la pensée ici. Depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin, à travers tous les événements qui se sont passés, Dieu a toujours eu l'intention de se faire un peuple qui lui appartient en propre. Et même dans la lettre aux Éphésiens, quand on va arriver tout à l'heure autour du verset 13 et du verset 14, on va parler de l'héritage de Dieu. Ce qui est intéressant, là, on devance un tout petit peu, mais je pense que ça s'applique bien ici ce soir. L'héritage qui appartient à Dieu, c'est son Église, c'est ses enfants. Nous sommes devenus l'héritage de Dieu, comme si Dieu s'est pris un héritage lui-même, ici. Alors, on va le voir tout à l'heure, le mouvement de prédestination a pour but l'établissement de la relation familiale ou filiale avec Dieu. On va dire ici, Dieu nous a non seulement choisis avant la fondation, il a déterminé d'avance que nous serions son peuple. Cette affirmation est liée à l'amour de Dieu qui est à la base de l'action prédestinérienne de Dieu. Ainsi, Dieu conçoit ses enfants comme son héritage, Éphésiens 1,18. Le but final de l'élection et de la prédestination est très, très relationnel. Il y a quelque chose d'important ici qu'il faut saisir. J'ai connu une jeune femme dans le temps qui avait mon âge. Elle n'a jamais connu sa mère, puis elle n'a jamais connu son père. Elle a été adoptée dans une famille. Et puis, cette famille-là, au lieu de l'aimer, ils l'ont transformée en souffre-douleur pour tout le reste de la famille. C'est-à-dire qu'elle a été accusée de toutes sortes de choses, on l'a battue, mais pourtant, elle avait été adoptée. Donc, elle avait part à la vie familiale. Mais, même s'il y avait eu adoption, il n'y a jamais eu identification. Il n'y a jamais eu identification. Et bon nombre d'enfants adoptés ont été reçus de cette manière-là. Tu n'es pas mon frère de sang, tu n'es pas mon fils ou ma fille de sang. Mais c'est un concept qu'on doit complètement retirer de notre pensée lorsqu'on parle de l'adoption, de l'établissement de cette relation avec Dieu. De l'établissement de notre relation avec Dieu. Dieu nous a vraiment choisis, prédestinés à une relation familiale basée sur son amour, basée sur sa richesse, qu'on peut le voir encore dans Éphésiens. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Tout le concept de « avec lui », « en lui », c'est tout ce concept où nous avons été introduits à une relation avec Dieu. Même l'habitation du Saint-Esprit a pour but de créer la vie capable de communier avec Dieu. Donc, l'apôtre Paul souligne quelque chose qui est très, très, très important, puisque ça fait partie de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. De toutes les bénédictions spirituelles en Christ du verset 3. Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, Dieu veut vraiment
avoir une relation d'intimité avec nous, avec son Église. Nous, comment je dirais ça? Dans notre culture, on a tendance d'individualiser, comme on a parlé la semaine passée, d'individualiser la bénédiction. Mais tout au long du texte, c'est le pronom nous qui revient. D'ailleurs, dans presque toute la lettre aux Éphésiens, le nous est tellement présent que ça en est épeurant. Dieu veut une relation. Puis même si on a une relation individuelle avec lui, Dieu veut une relation avec un nous. Je ne sais pas si vous saisissez à travers le nous l'importance de l'Église. Parce que tout à l'heure, au verset 19, il va parler de la puissance de Dieu qu'il a mis en œuvre pour nous. Et il va dire ensuite que cette puissance, il l'a mise en opération ou en action en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute dénomination, puis démons, puis tout. Puis après ça, il va dire, il l'a donné pour chef suprême de l'Église. L'Église de Dieu, c'est important. C'est important. Donc, une chose qui est certaine, c'est qu'au ciel, il n'y aura pas de chrétien seul. Il va y avoir un gros nous. Un gros nous. On ne perdra pas notre individualité. Je vais toujours rester un je. Mais il y a quelque chose au niveau de ce je-là qui ne peut pas être je sans le nous. Sans le nous. Puis si vous regardez dès le début de la Genèse, qu'est-ce que Dieu crée? Un nous, un homme et une femme qui vont faire des enfants. Ça devient une famille, un nous. C'est à la base de la société. Tu le nous, centre-toi sur le je, et tu viens de perdre un des fondements essentiels de ce que c'est que d'être humain et du rapport humain avec la réalité. Puis vous remarquerez une chose, ça nous est tellement démontré aujourd'hui. Dès qu'une personne devient centrée sur elle, qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Vous comprenez le mot « chosifier » ? Prendre une personne et la transformer en chose, une chose. Dès qu'une personne est centrée sur elle-même, l'autre devient un moyen, une chose pour elle. Prenez un enfant qui centre toute sa famille sur lui-même. Prenez un gars qui est multimillionnaire et qui veut avoir l'argent de tout le monde. Combien d'hommes d'affaires ont perdu leur famille parce qu'eux autres voulaient faire du profit? Je veux faire du profit. Dans l'Église de Dieu, ça devient terrible lorsque l'Église existe pour le ministère de celui qui est en avant. Donnez-moi vos biens afin que moi je sois, et puis Dieu s'arrangera avec vous. Il y a quelque chose au niveau du nous qui reflète la relation trinitaire, qui constitue l'essence même de Dieu. Alors, moi, je vous mets ça simplement pour dire que ça a toujours été le but de Dieu. Même dans son rapport individuel avec les gens, Dieu a toujours eu l'intention d'avoir une grosse gang, d'avoir une grande famille. Je ne sais pas si vous regardez à la fin du livre de l'Apocalypse, là, puis quand il vous parle de la Jérusalem d'en haut, mais elle ne fit même pas sa terre. C'est certain que c'est une image, c'est une métaphore de quelque chose. Parce que cette Jérusalem d'en haut représente le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu.
Donc, ça devient important, très important pour nous, de considérer l'Église de Dieu. De considérer l'Église de Dieu. Et je crois malheureux ceux qui ont choisi de vivre leur petite vie chrétienne tranquille à la maison, sans aucun rapport de qualité avec un groupe de croyants. D'ailleurs, je pense que David l'a dit la semaine passée, on commençait une série sur l'Église dans le but justement de nous conscientiser un petit peu plus que nous sommes un nous, que l'Église c'est nous et que c'est important. Alors je dirais ceci, l'adoption, c'est la clé de la participation à l'héritage. Regardez les textes ici. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Puis regardez comment Christ est dans le portrait encore. Dans un autre texte, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. L'autre texte, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, la question de l'adoption devient fondamentale pour nous. Fondamentale pour nous. Donc, prédestinés à être ces enfants adoptés. Le droit de participer à toute la richesse de la famille, du Père, l'autorité qui en découle, en plus de porter le nom de la famille et de participer à toutes les activités de la famille. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dit « Je m'en vais vous faire une place ». Puis ma place à moi est sur le bord de la mer en passant. Juste pour vous dire ça, là. Alors, quand vous venez me voir, s'il vous plaît, apportez votre costume de bain. Mais le texte ne s'arrête pas là. Le moyen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous rappelez-vous du fameux texte dans l'Évangile de Jean qu'on a cité, je pense, à plusieurs reprises. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ, c'est le moyen, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Enlevez Jésus-Christ de la donne et vous venez de perdre tout l'édifice, comme on dit. Parce que la porte restera toujours la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ doit être, dans un certain sens, manipulé théologiquement avec un grand respect. On ne peut pas diminuer sa divinité et on ne peut pas diminuer son humanité. Ce personnage unique dans l'histoire est celui qui nous a fait connaître le Père, nous dit Jean 1, 18. Il est venu, celui qui m'a vu a vu le Père. Quel est le critère? Sur quoi la prédestination se base-t-elle selon ce texte? Le bon plaisir de sa volonté. Regardez ici. J'ai essayé de faire une petite structure pour vous montrer un petit peu comment le texte tourne. Vous avez la phrase principale. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Il nous a prédestinés par Jésus-Christ, prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Et là, il y a le verset 6 qu'on n'a pas encore vu. Prédestinés pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ces trois propositions ou prépositions, je dirais, par, selon, pour,
nous révèle dans un certain sens, je sais que je ne peux pas réellement dire ça, mais la structure de la pensée de Dieu. Voici pourquoi Dieu a fait ça. Dieu a fait ça par Jésus-Christ. Dieu a fait ça selon le bon plaisir de sa volonté. Et il a fait ça pour la louange de sa grâce. Pour la louange de sa grâce. Il y a peut-être des gens qui pourraient dire ici, oui, mais Dieu est donc bien centré sur lui-même. J'ai dit, si jamais un jour tu deviens Dieu, tu vas comprendre Dieu. Tu vas comprendre que cet être extraordinaire est le seul, étant donné qu'il est notre origine ici. Mais il y a quelque chose que je veux bien que vous saisissiez ici. Parce qu'il y a des textes qui nous parlent de l'émotivité de Dieu. Et ça en est un. Regardez ici. Paul ne se contente pas de dire simplement que Dieu nous a prédestinés selon sa volonté, mais il ajoute le bon plaisir de. Nous, on a une petite phrase ici, on a une expression, bon plaisir de. Mais dans le grec, on a juste un mot. Puis c'est le mot pour plaisir. Pour plaisir. Il décrit, pour ainsi dire, une sorte d'émotion divine, le plaisir. Dieu n'a pas seulement décidé d'avance, il a pris un très grand plaisir à le faire. À le faire. Il a déterminé d'avance que ceux qui sont en Christ seraient son peuple, et cela, il l'a fait avec un grand plaisir. Une chose qui est certaine, il ne faut pas avoir la conception d'un Dieu austère, mais bien un Dieu qui a du fun. Puis je prends le mot fun un peu à la légère ici, mais définitivement un Dieu qui aime ce qu'il fait. Qui aime ce qu'il fait. Donc, lorsqu'on parle de l'adoption, on parle de la réception dans la famille de Dieu. Si je regarde, plusieurs d'entre nous, on a eu des enfants. Moi, je ne les ai pas accouchés, mais je les ai pris dans mes bras. Et je me rappelle la première fois que j'ai pris Julie dans mes bras. Je suis marié à 21, j'avais 22 ans. 22 ans. Et j'avais un bébé dans les bras qui m'appartenait. Et quand j'ai pris ce petit bébé-là, savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai tellement entortillé dans une couverture pour pas qu'elle ait froid qu'Evelyne a dit « Arrête ça, là, tu vas en faire suer là, au bout. » Je ne savais pas comment manipuler ça. Mais il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. C'est des sentiments qui sont difficiles à exprimer parce que, écoute, tu me mets un bébé dans les bras, je ne la connais pas, là, moi, là, elle, là. Mais je vais participer à tout ce qu'elle va devenir. Si moi, qui est créé à l'image de Dieu, j'ai des sentiments comme ça lors de la réception d'un petit bébé, imaginez-vous quand Dieu reçoit un de ses enfants. Les sentiments de Dieu sont purs, ils n'ont pas d'arrière-motif, ils coïncident toujours avec sa personne. Et une chose que je trouve intéressante ici, et c'est peut-être la chose qui me réjouit le plus quand on me parle des émotions de Dieu, c'est qu'il ne changera jamais d'émotion par rapport à moi. Puis je me dis à moi-même, il aurait dû changer d'émotion à certains moments donnés de ma vie, mais il ne l'a pas fait. Dans sa tendresse, il m'a ramené à lui, puis il m'a reçu à nouveau dans sa communion. Saisissez ici, là, que c'est une véritable bénédiction que d'être adopté par Dieu, par sa famille. Alors, on arrive à un autre point ici, pour ce verset. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Remarquez bien ici, là, on parle de la volonté. Vous savez tous ce que c'est que la volonté. Vous savez tous.
j'ai marqué ici toute tentative d'explication de l'élection et de la prédestination aboutit éventuellement à la source volitive de Dieu, c'est ce qu'il voulait, c'est-à-dire sa volonté. Sur le plan individuel, cette pensée est à la fois identitaire et émotionnellement sécurisante. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne se sentent pas aimés de Dieu. Puis vous avez remarqué le mot que j'ai utilisé, hein? Ils ne se sentent pas aimés de Dieu. Mais est-ce que ça change quoi que ce soit chez Dieu? Est-ce que parce que les autres ne se sentent pas, ça veut dire que Dieu n'aime pas? Est-ce que l'amour de Dieu dépend du sentiment que j'en ressens? Eh, mon ami, si c'était le cas, là, ouf, pauvre Dieu. Mais si c'est quelque chose, comme on l'a dit, le bon plaisir de sa volonté, ici, sur le plan individuel, ça crée une sécurité extraordinaire. Je suis d'accord pour dire que nous, les enfants de Dieu, du moins quelques-uns des enfants de Dieu, doivent passer par des expériences de dépouillement pour être capables de recevoir cette vérité tellement profonde, inchangeable, que Dieu a fixé son amour avant même que la personne existait sur ces gens-là et qu'il l'a démontré en Jésus-Christ par l'adoption, en recevant cette personne-là dans sa famille. Mais pour ceux qui ont pu, entre parenthèses, dépasser leurs bébites, leurs blessures et ainsi de suite, savez-vous que ce soir, vous allez pouvoir vous coucher en sachant que peu importe ce qui arrive, peu importe le traitement que vous allez recevoir, peu importe l'imprévu que vous allez vivre, positif ou négatif, il n'y a rien qui va faire bouger Dieu à votre égard. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Puis pour le groupe, sur le plan collectif, mais c'est ce qui nous définit. Vous ne retrouverez jamais dans la Bible une description de l'Église comme étant un hôpital. Puis pourtant, j'ai entendu cette expression-là. C'est jamais utilisé. Et pour ma part, à moi, là, si on transforme l'Église en hôpital, ça veut dire qu'on est toute une gang de boiteux. Et puis, où sont les docteurs pour nous guérir parce qu'ils font partie de l'hôpital? Mais si on est une famille, et ça, on peut le voir, le concept familial, il est là. De ne jamais oublier que l'Église locale, c'est une famille. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré une fille que j'ai fréquentée pendant 2 ans. On aurait probablement pu se marier. Pourquoi on ne l'a pas fait? J'en ai aucune idée. Mais j'ai bien connu la famille. C'était une grosse famille. La sœur de cette fille-là, que j'ai bien connue aussi, s'est mariée. Elle a eu une fille, puis elle a eu un garçon. Puis à l'âge de 15 ans, la fille, par rapport à une peine d'amour, s'est pendue dans son garde-robe. Pensez bien à ça. S'est pendue dans son garde-robe. Quand ils l'ont retrouvée, pensez-vous que le reste de la famille est allé déjeuner? Ou bien est-ce que ce geste-là a affecté toute la famille? Juste pour vous dire ceci, 2 mois plus tard, le père se suicidait avec un coup de 12 dans la tête. Ça l'avait tellement affecté qu'il s'est enlevé sa propre vie. La famille était réduite à 2. Et dernièrement, la jeune fille que j'ai fréquentée, elle est décédée il y a 2 ans, c'est ça, parce qu'elle avait le même âge que moi, 59. Elle est décédée, crise de cœur, 59 ans, mère de famille et grand-mère en même temps.
elle aussi. Qui m'appelle? Cette sœur-là qui avait perdu ses enfants, sa fille et son mari. Elle s'est assise avec moi puis elle m'a raconté le restant de sa vie. Laissez-moi vous dire que ça a été chaotique et très serpenté. Elle a été profondément affectée. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est à cause de l'interconnexion qui existe entre les membres d'une famille. Et nous, bien que nous ne soyons pas du même sang, nous sommes du même sang, du sang de Jésus-Christ. Et le lien que nous avons entre nous est réellement à être conservé et protégé. Voyez-vous, si on voulait étendre notre étude ce soir et de parler des implications morales, on serait obligé d'aller dans le chapitre 4 parce que l'apôtre Paul va commencer à décrire les implications morales de ce qu'il a dit. Mais on va retrouver dans son texte toutes les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, faites-vous du bien les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est du même sang. On est dans la même famille. On participe au même lien filial. Lorsqu'on a compris le nous, on comprend pourquoi ça a besoin d'être protégé, cette affaire-là. Ça a tellement besoin d'être protégé. Moi puis mes 2 frères, on est 3, on s'est beaucoup battus. Mais touche pas à un des 3. Tu vas voir que les 2 autres sont là. Pourquoi? C'est mon frère. Touche pas à ma sœur. Pourquoi? C'est ma sœur. C'est ma sœur. C'est là. Alors, s'il vous plaît, touchez pas à mon Église. Faites pas du mal à mon Église. Vous êtes précieux. Donc, on retrouve ceci, élu dans le but d'être saint et répréhensible, prédestiné à être ses fils d'adoption. Et il y a un monsieur Cambier qui a écrit une belle parole, je trouve, qui résume bien la pensée de Paul à ce niveau-ci. Il dit « Toute la théologie paulinienne souligne que le Père constitue le point de départ et le point d'aboutissement de toute l'action salvifique divine. Dieu est au commencement, Dieu est à la fin, et tout le processus du salut s'inscrit dans cette polarité, Dieu au commencement et Dieu à la fin. Nous avons été prédestinés par lui et nous avons été prédestinés pour lui à être ses enfants d'adoption. Quel texte, quelle pensée. Auriez-vous commentaires ou pensées sur les versets qu'on a vus ce soir? Sinon, on a fini, on a repris notre 20 minutes qu'on avait perdues. Ça vous va? Oui. Alors, on s'arrête ici pour ce soir. Merci beaucoup.